Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 5 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Tous les signes ont été faits pour le printemps 2024. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour le printemps pour compléter ce tirage. N'oubliez pas, si la guidance vous parle, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par vous, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 5 mars. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, on vous dit ici que vous êtes dans un break sentimental, que vous êtes dans une pause, et on vous dit ici que ça vous permet à vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à cette relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On vous dit ici que vous êtes en pleine crise existentielle. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? On vous dit ici que c'est par rapport... Moi, je pense ici que l'ego prend le pas sur l'amour. Voilà. Il y a une personne qui a tendance à vous humilier. Il y a une personne qui a peut-être tendance à vous manquer de respect parce qu'elle laisse parler son ego. L'ego prend le pas sur les sentiments. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à de la communication que vous allez envoyer, Taureau, Vierge, Capricorne, on vous dit ici que ça concerne un homme, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On me dit ici que cet homme est dans une douleur émotionnelle par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle cette personne a tourné la page pour le moment. D'accord? Bon. Amis signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, vous êtes dans un break sentimental, ce qui vous permet à vous de ramener à vous un juste équilibre, de rentrer en phase d'équilibre, non, c'est de rentrer en phase de guérison pour ramener à vous un juste équilibre parce que vous êtes en pleine crise existentielle. On me dit ici que c'est l'ego qui prend le dessus sur les sentiments. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à de la communication que vous allez envoyer soit à un homme ou que vous recevez d'un homme. On me dit bien ici que cet homme est dans une douleur émotionnelle par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë qu'il a eue avec quelqu'un dans laquelle il a mis cette relation au placard. Pour le moment, vous voyez? On vous dit bien ici que par rapport à une relation discrète et secrète, il y a une personne qui est en pleine crise existentielle et on me dit ici qu'une personne va communiquer. Elle va communiquer par rapport à un break sentimental dans lequel il y a eu un ego surdimensionné. On me dit que ça concerne un homme, que cet homme a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre et c'est un homme qui a ce besoin de se reconnecter à son intuition et de ne pas laisser parler son ego. On me dit bien ici que cet homme est dans une douleur émotionnelle par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qu'il a mis au placard. D'accord? Mais n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Bon, on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une situation ou une personne qui a rendu la relation toxique. On vous dit ici que ça concerne un nouveau départ, que ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Dans une triangulaire, il y a une personne qui fait un amalgame entre un amour véritable pour l'un et de l'affection pour l'autre. Vous voyez? On me dit ici que cette personne, elle a besoin de reprendre son pouvoir, de reprendre le contrôle de sa vie par rapport à un homme rival, avec laquelle il aurait pu y avoir des projets, mais ces projets ont été abandonnés. D'accord? On me dit bien ici que vous allez passer à une étape supérieure,
mais qu'il va falloir faire attention à une personne proche de vous qui est rusée et qui est malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. D'accord? On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ, que vous êtes protégé de vos guides et on vous dit ici que ça concerne une femme pour laquelle il va y avoir un succès. Tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction par rapport au trauma de l'abandon venant peut-être d'un homme qui a un ego surdimensionné, mais ça peut être énergie interchangeable, et par rapport au trauma du rejet. Et on vous dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise et ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de temps. Parce qu'ici, il y a une situation qui stagne. Parce qu'on laisse parler l'ego. D'accord? Donc, soit vous le subissez ou vous le faites subir à quelqu'un. Il faut mettre l'ego au placard pour faire évoluer la relation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est et n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est une importance capitale pour moi parce qu'au plus de likes, au plus de partages, YouTube prend vos likes et vos partages en considération et lance ma vidéo à une plus large audience. D'accord? Donc, merci à toutes les personnes qui le feront. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 5 mars. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Taureau, vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. C'est des peurs. Parce que quoi qu'il en soit, vous allez trouver une issue. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Les vierges. Vierges sentimentales, relationnelles, familiales. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis. Les vierges pour ce mardi 5 mars. Vierges sentimentales, relationnelles, familiales. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, vierge. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous avez peur. Vous avez peur par rapport à une personne qui vous a peut-être manqué de respect, qui vous a mis au placard, qui vous a fait... Vous avez peur du trauma de l'abandon et du trauma du rejet. Et c'est par rapport à une personne qui a un ego surdimensionné. D'accord? Vierge. Et on me dit ici que c'est par rapport à un ancrage, par rapport à une relation qui est fertile, mais il faut balayer les peurs. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, on me dit ici que tout est encore pensible par rapport à des pensées récurrentes. Vous pensez énormément à une personne. Eh bien, on vous dit que par rapport à vos pensées récurrentes vis-à-vis d'une personne, tout est encore possible. Mais il faut mettre l'ego au placard. C'est la carte centrale. Donc, c'est un élément perturbateur dans votre vie. C'est l'ego. D'accord? Ici, on vous dit que par rapport à un nouveau départ, il va y avoir une certaine célébration. On vous dit que ça concerne cet homme, dans laquelle il va y avoir une certaine révélation, une certaine compréhension. On vous dit ici que c'est un éclaircissement qui vient à vous d'ici quelques jours. Suite à cela, de belles choses vous attendent. C'est une situation qui va vous surprendre, mais il faut reprendre confiance en soi. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales pour le printemps 2024. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 5 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu leur guidance sentimentale spéciale printemps, je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales du printemps. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche
le domaine des sentiments pour ce mardi 5 mars. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me parle d'une réconciliation. Gémeaux, Balance, Verseau. Il va y avoir une réconciliation, mais c'est par rapport à une relation officielle. Donc, si vous êtes en séparation dans une relation officielle, il pourrait y avoir une réconciliation. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication. On vous dit ici que c'est par rapport à une femme, soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que cette femme, elle est en plein doute et en pleine réflexion, qu'elle a besoin de faire un recul nécessaire par rapport peut-être à un déménagement. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit, alors, pour moi, ici, on peut me parler d'une réconciliation dans une relation officielle, peut-être avec la mère de vos enfants, mais si c'est le cas, il y a quand même une personne qui se pose pas mal de questions par rapport à deux femmes. Une qui pourrait être la mère de ses enfants, ou une femme qui a des enfants avec laquelle on a été ancré pendant des années, et une seconde énergie. Vous voyez? Gémeaux, Balance, Verseau. Notre carte. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici, alors, pour moi, ici, il y avait une personne qui se projetait avec une énergie tierce, mais il a fait plonger cette relation dans le trauma de l'abandon. Donc, amis signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une réconciliation dans une relation officielle. Donc, si vous étiez séparé de la personne avec qui vous avez été dans une relation officielle, dans un couple, il pourrait y avoir une réconciliation. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir un échange de communication, soit avec la mère de vos enfants ou une femme ou alors une femme qui a des enfants. D'accord? On me dit ici que malgré le fait qu'il pourrait y avoir une réconciliation dans une relation officielle, il y a une personne qui a besoin de faire un recul nécessaire parce qu'il y a quand même une certaine confusion malgré le fait qu'il y ait une réconciliation. On me dit ici que ça concerne probablement un déménagement, que cette personne avait projeté avec une énergie tierce pour faire évoluer la relation, mais c'est tombé à l'abandon. Parce qu'il y a une réconciliation dans une relation officielle. Vous voyez? On me dit bien qu'il y a une réconciliation, soit avec la mère de vos enfants ou une femme qui a des enfants. On me dit bien ici que par rapport à une femme avec laquelle il y avait la fusion des sentiments, il y a un recul nécessaire parce que c'est une personne qui est en proie au doute par rapport à faire évoluer la relation. On me dit ici qu'il va y avoir un échange de communication par rapport peut-être à un déménagement qui était qui était possible, mais qui tombe à l'eau. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est totalement ça. Il y a une personne qui va redonner une seconde chance à sa relation officielle et par rapport à une énergie tierce, par rapport à des projets, par rapport à un possible déménagement, il y a l'abandon. On abandonne des projets avec une énergie tierce. D'accord? En tous les cas, par rapport à une relation superficielle, pour le moment, il y a un silence radio. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de tourner la page. Par rapport à une séparation, on me dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener des remords et des regrets par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit bien ici que vous avez été en relation avec une personne qui était déjà dans une relation officielle dans laquelle il y a un nouveau succès. On me dit ici que par rapport à une relation miroir que vous avez entretenue avec une personne avec laquelle la relation discrète et secrète, avec laquelle il y avait une relation discrète et secrète, on me dit ici qu'il va falloir rester patient ou patiente. Et c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un break sentimental dans une alchimie, une attirance mutuelle.
D'accord? On me dit ici que malgré le fait que cette personne pourrait reformer, redonner un coup de chance dans une relation officielle, on me dit quand même que par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle dans quelques temps, il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes. Après une période de lâcher prise, pour entrer en phase de guérison et ramener à soi un juste équilibre par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez entretenu avec quelqu'un. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on me dit ici que pour le moment, vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice par rapport à une femme rivale qui a peut-être été rusée et malhonnête pour faire tomber une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans un piège. Vous voyez? Donc pour moi, ici, il y a quelqu'un qui essaie de recoller les morceaux dans une relation officielle et par rapport à des projets qu'il avait avec une énergie tierce, il y a le trauma de l'abandon. Mais ce n'est pas pour autant que c'est totalement fini. Il pourrait y avoir un retournement de situation par rapport à cela pendant la période du printemps, après une période de lâcher prise. Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu entretenir avec un homme qui a des enfants ou alors qui est légèrement plus âgé que vous, je dirais. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis, signe d'air. Il est hyper important pour moi. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Chaque petite action que vous faites, pour moi, me permet à moi que YouTube lance ma vidéo à une plus large audience. D'accord? Alors, un grand merci à toutes les personnes qui cliqueront sur le like. Allez, on y va. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce 5 mars? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous avez la réussite, amis Gémeaux. Il y a la réussite par rapport à une transformation, une évolution. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mardi 5 mars. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Et ça concerne un nouveau départ. Pour moi, ici, si vous êtes l'énergie tierce et que vous aviez des projets avec une personne, je suis sincèrement désolée de vous le dire, mais cette personne, elle va vous plonger dans le trauma de l'abandon parce qu'elle va essayer de sauver les meubles dans sa relation officielle. Et ça va créer en vous un manque par rapport à un nouveau départ. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis Verseau, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce mardi 5 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Verseau, vous avez repris votre liberté par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unissait à quelqu'un. Et c'est à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Ici, on pourrait me dire qu'il y a peut-être un souci par rapport à un bien immobilier. Mais vous allez récolter une joie inattendue. C'est par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes pour le moment. On me dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un ancrage existant. On vous dit que ça concerne cette femme et c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître l'été passé, mais ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions et que c'est pour cela que vous avez besoin de temps. C'est par rapport à un homme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous avez besoin de temps, mais que vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre. Mais vous voyez, on peut me dire ici que vous êtes tous les deux, chacun de votre côté, dans un couple officiel. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt.
Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 5 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis signes d'eau, je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour le printemps 2024. Ça pourrait vous donner un complément d'infos par rapport à ce tirage. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 5 mars. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 5 mars. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 5 mars. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, ça, je ne prends pas. Bon, on vous dit ici que par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien et que de mal, on vous dit ici que les choses bougent et avancent. Et ça peut concerner un déménagement. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une personne qui pourrait avoir un comportement accusateur vis-à-vis de vous. Cancer, Scorpion, Poisson, sentiment... Non. Bon, je vais les prendre parce qu'elles ont vraiment sauté. On vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. On vous dit ici que ça concerne une femme, mais que par rapport à cette femme, il y a un gros désaccord. Il y a un gros désaccord parce qu'il y en a un des deux dans cette situation qui est dans une relation officielle. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a un break sentimental, il y a une pause, d'où les remords et les regrets. Vous voyez? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit bien ici que vous êtes ici, dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans une relation stable qui dure depuis des années. On me dit ici que vous allez récolter du positif parce que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Bon, alors, messieurs, dames, par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal, on vous dit ici que ça concerne un déménagement, que par rapport à ce déménagement, vous avez beaucoup de remords et de regrets. On vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez entretenue avec une femme dans laquelle il y a un gros désaccord parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans une relation officielle. On me dit bien ici que par rapport à cette passion, ce n'est qu'un break sentimental parce que vous allez pouvoir restabiliser la relation dans quelques temps et on vous dit ici que par rapport à cette situation, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. D'accord? Mais on me dit bien ici que vous vivez une passion, que c'est une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais qu'il y en a un des deux qui est déjà dans une relation officielle. On me dit ici que par rapport à un déménagement avec une femme, pour le moment, il y a un break, ça stagne. On me dit ici que ça entraîne beaucoup de remords et de regrets et que ça crée un désaccord. Mais que vous allez pouvoir passer d'un désaccord à un accord qui va vous permettre de stabiliser la relation parce que vous avez la bénédiction, tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu la relation toxique. C'est par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, mais dans laquelle il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté. Par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, qui vous a amené une douleur émotionnelle. Mais vous êtes protégé de vos guides par rapport à un froid qu'il y a entre vous deux, par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. On vous dit ici que c'est une épreuve pour vous parce que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Mais on vous dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre parce que ici il y a une personne qui doit prendre une décision, mais elle doit trouver un compromis par rapport à un clan familial existant. C'est une personne qui veut tourner la page, qui veut atteindre une réconciliation, mais pour le moment, il y a un silence radio autour de cette réconciliation. Donc, c'est-à-dire, vous avez peut-être de la communication avec cette personne, mais pour le moment, elle n'envisage pas de vous dire qu'elle veut se réconcilier avec vous, parce qu'elle n'est pas sûre d'elle. Elle a peur. Quoi qu'il en soit, il y a un événement rapide qui vient à vous,
mais il va falloir mettre l'ego au placard parce que vous allez pouvoir atteindre un nouveau départ. D'accord? On peut me dire ici aussi qu'il y a une personne qui vous a manqué de respect parce que au printemps passé, elle a peut-être acté un nouveau départ dans sa relation officielle et donc elle vous a mis au placard si vous êtes l'énergie tierce et ça vous a plongé dans le trauma de l'injustice. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? En tous les cas, vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne avec laquelle il y avait des projets. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. N'hésitez pas d'aller voir Printemps 2024 signe par signe. Ça pourrait vous donner un complément d'infos par rapport à cette situation. Allez, on y va. 2 cartes pour mes amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Cancer pour ce mardi 5 mars. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial. Ami Cancer, vous voyez, on me dit ici que par rapport à une triangulaire, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On lâche prise, messieurs, dames. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident, mais lâchez prise. D'accord? Allez, on y va pour mes amis Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce mardi 5 mars. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Ami Scorpion, il y a de l'amour et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami Scorpion. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce mardi 5 mars. Allez, Poissons. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Poissons. Amis Poissons, on me dit ici qu'il y a une personne qui est en plein doute et en pleine réflexion. Elle a besoin de faire un recul nécessaire par rapport à cette femme. D'accord? Il y a une personne qui se pose trop de questions, qui a besoin de faire une phase d'introspection, de rentrer en phase de réflexion, d'avoir un recul nécessaire par rapport à cette femme. D'accord, amis Poissons? Bon, on me dit ici que c'est une personne. Elle vous dit pas oui, elle vous dit pas non. Elle est instable émotionnellement. Mais vous allez trouver une issue. C'est par rapport à des tendres pensées que vous avez vis-à-vis d'un homme. Mais cet homme pense tout autant à vous. On me dit ici que cet homme et vous, vous avez besoin de temps. Il y a de la communication. Cette communication est protégée de vos guides. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport à un désaccord concernant un manque de loyauté et de fidélité. Mais regardez, c'est quand même dingue, c'est fou, regardez. On a le désaccord par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, mais ensuite on trouve un accord. On trouve un accord. Vous voyez? C'est identiquement la même situation. Et on vous dit ici qu'il y a peut-être une personne qui a besoin de trouver un compromis par rapport à un bien immobilier pour atteindre une transformation, une évolution. Ça prend du temps, c'est par rapport à une autre énergie, mais il y a une situation qui s'est produite pendant le printemps passé, et ça concerne peut-être un bélier, un taureau ou un gémeau, qui vous a fait plonger dans une tempête émotionnelle, parce qu'il y a eu des mensonges. Et suite à cela, soit c'est vous ou soit c'est votre hôte, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Mais, malgré tout, vous pouvez compter sur cette personne peut compter sur vous, mais elle a peur. Il y a une peur. Il y a une peur due à un événement qui s'est produit pendant le printemps passé ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Amis signe d'eau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est une extrême importance pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.
Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 5 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis signes de feu, si la guidance vous parle, il est super important pour moi de ne pas hésiter, de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Toutes ces petites actions me permettent à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube parce que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. D'accord? Donc, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 5 mars. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour ce mardi 5 mars? Alors, on me dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne. Bélier, Lion, Sagittaire. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, d'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial. Alors, vous avez des tendres pensées pour une personne. C'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître, soit l'été passé, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, avec laquelle il y avait une très belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. On me dit ici qu'il y a une situation qui est venue rendre cette relation toxique. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous allez avoir de la communication, qu'il va y avoir un échange de communication. Bélier, on vous dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez entretenu avec cette personne. En fait, pour moi ici, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, que vous avez pu connaître avec quelqu'un l'été passé, vous avez reçu de la communication. Et quand vous avez reçu cette communication, ça a amené de la toxicité dans un amour passionnant et envoûtant que vous entreteniez avec quelqu'un. Soit c'est vous qui avez reçu cette communication et suite à cela, cette relation est devenue toxique, ou c'est votre autre. Votre autre aura peut-être reçu de la communication de son côté et suite à cela, votre relation est devenue toxique. Vous comprenez? Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Voyez? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. On me dit ici que suite à cela, il faut prendre du temps. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. Alors, il va falloir du temps par rapport à une relation superficielle. Et on vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet. Donc, je m'explique. Vous avez des tendres pensées. Vous avez des tendres pensées pour une personne avec qui vous avez passé un été incroyable l'été passé. Ou alors, c'est un cancer, un lion ou un vierge. Avec laquelle il y avait une très belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Mais par rapport à cette situation, soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Votre autre a peut-être communiqué avec une autre personne que vous, ou c'est peut-être vous qui avez communiqué avec une autre personne que votre autre. Mais suite à cette communication, cette belle amitié amoureuse, cette belle amitié ambiguë est devenue toxique. Elle est devenue toxique à cause d'une énergie tierce. D'accord? On vous dit ici que suite à cela, vous avez besoin de temps parce que la communication que votre autre a eue avec une autre personne que vous, ce n'est que superficiel. Mais c'est quand même une personne qui vous a fait plonger dans le trauma du rejet. Donc, je m'explique. Vous êtes dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne. Tout se passe bien. Vous passez un été incroyable. Tout se passe bien. Et boum, du jour au lendemain, vous voyez que votre autre s'écarte complètement de vous. Vous n'avez peut-être plus de nouvelles, c'est une personne qui rompt, qui vous tourne le dos. Eh bien, elle le fait parce qu'elle a rencontré une autre énergie que vous. Elle a rencontré une autre énergie que vous. Cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë est devenue toxique, mais ça ne reste que superficiel entre eux. Ça n'ira jamais au fond des choses. Mais ça vous a fait plonger à vous dans le trauma du rejet. Vous comprenez? Soit votre autre a fait une nouvelle rencontre, et a mis cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë avec vous au placard, ou c'est un ex ou une ex qui est revenu dans la vie de votre autre, et suite à cela, il vous a fait plonger dans le trauma du rejet. Soit c'est vous qui le subissez, ou alors vous l'avez fait subir à quelqu'un. Vous comprenez?
En tous les cas, par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne, il y a eu de la toxicité et la toxicité est due à une énergie tierce. On me dit ici que vous avez passé de très bons moments avec cette personne, soit l'été passé ou par rapport à un cancer à lion ou un vierge. On me dit ici que dans quelques temps, il y aura un échange de communication. Dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, qui est un amour passionnant et envoûtant. Mais malgré le fait que cette personne revient à la communication avec vous, elle ne peut pas prendre de décision en votre faveur parce que pour le moment, elle entretient une relation avec une autre énergie que vous, mais qui reste quand même superficielle. Vous comprenez? Et on vous dit ici que ça vous fait plonger à vous dans le trauma du rejet. Vous comprenez? Mais pour moi, je pense ici qu'il y a eu un événement déclencheur qui a fait tomber cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë dans le trauma du rejet, et c'est dû à de la communication. Que soit vous avez reçu d'un ex ou d'une ex, ou alors c'est votre autre. D'accord? En tous les cas, vous êtes protégé de vos guides, parce que vous allez quand même passer à une étape supérieure. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, tôt ou tard, il y aura une réconciliation qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. On vous dit ici que ça va vous donner un changement qui donne des ailes, qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un homme qui a eu un grand manque de maturité, et c'est un homme qui est parti du jour au lendemain. Il a pris la fuite. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis, que vous allez atteindre un succès, que vous allez atteindre la bénédiction, parce que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport au trauma du rejet et par rapport à de la toxicité. Suite à cela, vous allez saisir une opportunité, mais il va falloir geler une situation. Il va falloir geler une situation du passé, parce que dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, c'est un réel coup de foudre. On vous dit ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à un froid qui s'est installé, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, parce que quoi qu'il en soit, vous êtes dans une relation miroir. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée pour le printemps, signe par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. D'accord? Ça pourrait vous donner un éclaircissement par rapport à ce qu'on a sur table. Et c'est signe par signe. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 5 mars? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier. Allez, Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier? Amis Bélier, par rapport à un schéma répétitif, vous êtes dans un brouillard affectif. Laissez le temps au temps. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, il est encore trop tôt pour le dire. Vous avez besoin de temps. Alors, ici, il y a une certaine indécision. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes en proie au doute. Et on me dit ici que ça entraîne en vous des insomnies, un manque de sommeil qui entraîne une fatigue et un manque de motivation. Et c'est par rapport soit une personne qui doit prendre une décision ou alors c'est vous qui devez prendre une décision. Mais il est encore trop tôt pour le dire. D'accord? Et vous avez du mal à trouver le sommeil suite à cela, amis Lion. Allez, courage. Et pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce mardi 5 mars. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport? Alors, amis Sagittaire, on vous dit ici que par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, il y a de l'amour pourtant. Il y a de l'amour. Il y a vraiment, vraiment de l'amour par rapport à une personne qui vous a manqué de loyauté et de fidélité et qui vous a plongé dans le trauma du rejet. Vous voyez? Donc, laissez le temps faire les choses, amis Sagittaires. Bon, on me dit ici qu'il va y avoir une révélation, une solution qui va vous amener une renaissance.
On me dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées. Vous voyez? C'est par rapport à une personne qui pense à vous et vous pensez à cette personne. On vous dit ici qu'il y a peut-être une situation avec une énergie tierce qui bloque. Vous voyez? Je m'en doutais. On vous dit bien ici que vous allez avoir une révélation, une renaissance par rapport à des tendres pensées, mais que par rapport à cette énergie, il y a une situation qui semble bloquée. Par rapport à une personne qui veut saisir une opportunité. Mais vous voyez, vous êtes vraiment bien dans une triangulaire. Hein? Vous voyez? Donc, pour moi, ici, ça peut être ici la relation officielle, un ex, une ex qui revient. Et ici, ça peut être l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë. Vous voyez? Mais il va y avoir une révélation, une renaissance par rapport à des tendres pensées. On vous dit ici que la situation semble bloquée parce qu'il y a une personne qui a voulu saisir une seconde opportunité avec cette personne. Mais elle pense toujours à cette personne. Vous voyez? Elle pense toujours à cette personne. On vous dit ici que par rapport à des pensées récurrentes vis-à-vis de cette personne, de belles choses vous attendent parce que vous allez atteindre la réussite qui va vous permettre d'atteindre un nouveau départ. Et c'est par rapport à une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Et on vous dit ici que c'est d'ici quelques semaines. Et vous allez célébrer cela. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez voir la playlist des guidances sentimentales pour le printemps. Ça pourrait vraiment vous aider par rapport à ce qu'on a sur table. Moi, j'ai pris un réel plaisir à faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée, messieurs, dames. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.